secteur. Okay? On parle de tout ce qui est IT. Effectivement, tu as la résistance. Pour moi, ça a été vraiment difficile, surtout quand tu es assis à table à travailler sur des gros projets. Et là, quand ça arrive la partie technique, à donner ton point de vue, mais c'est là que tu vois que your views are taken, but not taken into consideration. They just put in a drawer, that's all. You know that by the way that people react to you, by the way eye contact that when you have during the meeting, you see that people, they are here, yes, they are listening, but you just hear and then it goes from there. So you don't know whether they are going to take it into consideration or what. But I've learned that how to tackle them, you just have to remain silent, let them talk, you jot down everything. When they finish talking, then you take one by one their question, you're going to reply one by one to their question, and this is how you can see that your voice will have a value to them. Then they are going to say, okay, yeah, maybe she's right, maybe this is the right solution, maybe we can try the solution. We don't say that they are going to adapt what you're going to say, but maybe. So that's why you need to give them time, let them talk, and then you give your point of view. La résistance, je crois que s'il y a une résistance, tout d'abord, c'est important de comprendre la source, d'identifier la source de la résistance. Je crois beaucoup en la communication et je pense qu'avec une bonne communication, c'est possible de contourner cela, tout type de résistance. C'est important de pouvoir expliquer et dialoguer et surtout écouter. Je crois que tous les problèmes ont une solution et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Je n'ai pas, encore une fois aussi, vraiment ressenti de résistance par rapport à mon leadership, mais encore une fois, je crois que c'est à cause de mon caractère. Je crois que, aujourd'hui, fondamentalement, je crois que Maurice, le monde entier certainement, mais Maurice, nous avons besoin d'un nouveau type de leadership, d'accord? Et ce nouveau type de leadership-là est un leadership qui doit être un leadership très humain, un leadership qui sait, en fait, que tout, que ce soit le business, que ce soit la vie de tous les jours, etc., tout tourne autour de l'être humain, au fait. Donc, c'est important qu'en tant que leader, de prendre ça d'abord en considération. Et dès lors qu'on a compris, en tant que leader, que c'est avant tout une histoire humaine, la manière de gérer, la manière de négocier un contrat, la manière d'aller dans un meeting. Donc, dès qu'on a compris que c'est avant tout une histoire humaine et qu'on embrace et qu'on célèbre ce côté humain-là, je crois qu'on peut vraiment faire les choses sans avoir beaucoup de résistance. D'accord? Un petit exemple très concret, peut-être pour illustrer cela. Quand j'ai rendez-vous pour une négociation, pour un nouveau contrat, pour une vente, avec quelqu'un que je ne connais pas. Un des tips, des conseils que j'applique pour moi-même, c'est que je me renseigne déjà sur cette personne-là. J'essaie de voir peut-être quels sont les points pour lesquels nous sommes alignés. D'accord? Peut-être c'est une question de valeur. Si quelqu'un dit, voilà, pour la personne, c'est le woman empowerment, par exemple. Je vais réfléchir dessus. Je vais dire, OK, cette personne-là a les mêmes valeurs que moi dessus. Ben, comment est-ce que je peux utiliser ça quelque part pour connecter avec la personne? D'accord? Comment est-ce que ça peut être, justement, comment est-ce qu'on peut créer une amitié, carrément, au-delà de l'aspect business? Je vais voir aussi peut-être un autre conseil, c'est d'aller à tout rendez-vous, à toute négociation, à tout meeting, avec déjà l'envie que ça se passe bien, pas en se disant, on va aller rencontrer telle personne-là, je suis sûre que cette personne-là va me regarder comme ça, ou va me dire telle chose. Non, on y va avec des sentiments positifs en disant, ce sont tous des êtres humains, ils ont tous leur challenge comme moi, ils ont tous leur grande qualité comme moi aussi. Et allons voir comment je peux venir et sympathiser avec eux, les trouver sympathiques, les trouver extra. Allons être étonnés de leur gentillesse, allons être étonnés de ce qu'ils ont à offrir. Et tout de suite, vous rentrez dans un meeting, dans une négociation positive. Vous voulez que la négociation arrive, vous voulez que les choses se passent bien et je peux vous assurer que ça se passe bien en général. D'accord? À partir de là, le leadership, il n'y a presque pas de résistance. Il y a très peu de résistance.
Si encore il y a de la résistance, mon dernier conseil, c'est vraiment, on y va avec le cœur. Si on sent que la personne résiste, on y va avec le cœur, on prend son ego, on met de côté, on va causer avec la personne, en tête à tête, on dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, allons se parler. Moi, je veux que les choses se passent bien. Sur cette base-là, allons se parler, toi et moi. Étant femme, c'est encore plus challenging. Ce métier de printing-là, allons dire, c'est mené par les hommes. On est en train de faire un joint venture avec les autres, je vais pas appeler compétiteurs, mais les autres associés. Mais là, ils vont essayer de me traiter, comment dire, comme si je suis la femme à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas dire étant une femme, on est donné les tâches les plus insignifiantes. Non, c'est pas ça. Mais comment vous expliquer en fait que toi, femme, tu vas t'occuper d'accueillir les gens? Dans le milieu de Maurice, ce qui m'aurait marqué, nous trouvons un petit business peut copier le petit business, mais finalement, nous peut tourner en rond. Donc, quand on a progrès, si on peut copier le là. Nous devons adresser un tas issues. Donc, chacun nous amène sa contribution en tant qu'entrepreneur. Nous avons une social responsibility. Nous avons une moral responsibility. OK? Donc, et aussi, pas juste pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres jeunes. Parce que là, ce qui me trouvait, c'est le côté glam de l'entrepreneurship. Oui, moi, le journal, moi, la télévision, etc. Nous avons un acclaim qui nous pas gagné dans une organisation peut-être, que nous employons. Mais il n'est pas ça du tout. Quand on commence un business, c'est you need to be a scrapper. Donc, vous êtes comme tout ce qui, comment faire tout, même nettoyer la table. Donc, c'est pas quelque chose qui nous a take for granted. On a la même passion, on a le même but. Donc, il n'y a pas vraiment de clash. Il y a des divergences d'opinion, bien sûr, et puis il y a les émotions et le stress qui montent parce qu'on a des vies en jeu. Mais sinon, non, côté leadership, ça va, tout le monde s'entend bien. Il faut juste savoir communiquer et c'est tout, c'est ça la clé. Donc, le seul obstacle actuellement, et le seul obstacle que j'ai vécu jusqu'à présent, ça vient de moi. Je suis femme entrepreneur, j'ai décidé de tout arrêter d'un coup. Donc, je travaille à la maison, donc je suis seule la plupart du temps. Alors que j'ai toujours été dans un monde où je côtoyais les gens, un environnement où il y avait où il y avait la possibilité de partager, de communiquer, etc. Travailler seule à la maison, j'ai dû faire face à moi-même, j'ai dû faire face à mon passé, à tous les petits traumatismes qui étaient là, qui étaient présents, parce que quand on décide de suivre cette énergie qui est en nous, il faut dégager le chemin, dégager la voie pour qu'elle puisse sortir. Et pour ça, il faut travailler sur soi-même. Donc, la seule résistance que j'ai eue par rapport à mon cas spécifique, c'est de pouvoir faire face à mes démons, on va dire. Je conseille, je prépare les stratégies. Donc, en général, j'interviens dans des situations de confiance. Donc, j'ai pas forcément de la résistance, mais il m'arrive parfois d'être dans des situations de doute moi-même. Et là, c'est vrai encore, je prends une grande respiration et je me dis, OK, fais-toi confiance. Oui, il m'est arrivé parfois de pouvoir faire des recommandations et que le client n'est pas d'accord ou résiste. Mais si je suis intimement convaincue de ce que je suis en train de recommander, je vais pas forcément me laisser faire et je vais réexpliquer, redire et si la personne, finalement, c'est elle qui décide, c'est le client qui va décider, mais le client saura que moi, je suis pas forcément d'accord, et quelles sont les conséquences, mais je vais aussi voice out. Je crois que c'est important de se dire qu'on doit voice out, se faire confiance. Lorsqu'on est une professionnelle, on a de l'expérience, on puise de cette expérience pour faire des recommandations, et il faut voice out, en fait. Il faut voice out, il faut pas avoir peur, en fait, de se faire entendre et de se faire respecter. C'est quelque chose, d'abord, qui est très humain. On est tous comme ça, on n'aime pas le changement. Et donc, naturellement, sans le vouloir, on y résiste. Très certainement, j'ai eu beaucoup, presque dans tous les jobs que j'ai fait, une résistance au changement, non seulement en tant que leader, mais aussi en tant que team member.
Et je pense que la résistance au changement est simplement dictée par la peur de l'inconnu. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime me remettre en question, qui aime aller à l'aventure, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas, qui aiment rester dans leur confort. Oui, c'est très courant en entreprise, mais je pense qu'il faut simplement comprendre la nature humaine et essayer d'aider justement à vaincre cette peur au changement. Personal experience that I've had with a corporate, and I was requested to have a meeting with the CEO, and his first question was, "Who are you to tell me what to wear?" And I was like, "You called me for the meeting and now you're telling me, who am I to tell you what to wear?" But I'm that expert who is going to help you in rebranding your stuff, in rebranding your company brand. From there, I noticed that there is certain resistance from maybe I would say depending on the generation that we are dealing with. People with different generations are going to interact differently with you, and maybe when you're going to have those situations, it can be very challenging, like it had been for me. But luckily, I am an active listener, and I managed to deal with it by simply keeping the silence and then appreciating what the person had to share.